Nous nous trouvons au sein du siège de Raiffeisen Suisse à Savosa, en compagnie du responsable construction, sécurité et business management, Antonino Accardo. Merci d'être ici avec nous. Grazie per essere qua con noi. Merci Grazie a à te, toi, grazie merci a à voi. vous. Allora, vorrei iniziare, ci Je voudrais que tu nous expliques ton titre, car on pourrait se demander ce que fait un architecte, parce que tu es architecte de profession au sein d'une banque. Peux-tu nous expliquer quel est ton rôle et quel rapport Raiffeisen entretient avec l'architecture? appunto Raiffeisen con l'architettura. Sì, è una domanda che spesso Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qu'un architecte fait au sein d'une banque? En réalité, je pense que la chose est assez cohérente avec ce qu'est Raiffeisen. J'imagine que tout le monde connaît le groupe Raiffeisen. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un groupe bancaire, une société coopérative. Cela signifie qu'il est composé d'environ 212 banques, un nombre en constante évolution, indépendantes les unes des autres, disséminées sur le territoire suisse. À la tête de ce groupe de banques se trouve Raiffeisen Suisse, où nous sommes aujourd'hui, qui est le centre de compétences spécialisées que nous offrons aux banques individuelles pour développer leur business. Au sein de ces compétences se trouve également le conseil en construction, qui est le centre de compétences chargé de l'architecture, de la durabilité et de la construction. Vu sous cet angle, la présence d'un architecte est en réalité extrêmement importante et valorisante pour le groupe. Car avec environ 800 immeubles à gérer, on comprend à quel point l'architecture et la conception sont importantes au sein de notre groupe. L'architecture devient en quelque sorte un canal pour communiquer les valeurs de Raiffeisen ainsi que les produits financiers offerts par le groupe. D'une certaine manière, nous disons qu'elle crée un pont pour communiquer ces produits immatériels à travers des espaces materiali physiques fisici que che sont appunto nos sono banques. le nostre banche. In effetti è un patrimonio immobiliare. En effet, c'est un patrimoine immobilier vraiment important qui fait partie du territoire suisse. On peut dire que la banque entre, avec ses services, physiquement dans le territoire. Anche a far parte, diciamo, fisicamente del territorio. Sì, basti Oui, pensare... il suffit de penser à ceci. Une information intéressante, 90% de la population en Suisse peut atteindre une agence Raiffeisen en moins de 10 minutes. Cela illustre la capillarité et la diffusion de nos agences sur le territoire. Cet aspect de territorialité, de proximité avec le client, est l'une des valeurs fondamentales du groupe Raiffeisen. On le voit tant du point de vue du business que de la présence capillaire de nos agences. C'est une valeur du groupe, et une valeur qui se reflète dans notre culture architecturale. Lorsque nous concevons une banque, qu'il s'agisse d'une rénovation ou d'une nouvelle construction, l'aspect territorial est une valeur fondamentale. L'un des principes avec lesquels nous procédons dans notre conception est de tenir compte des spécificités du lieu. Cela devient vraiment une partie fondamentale de la conception, le respect de la territorialité. Nous cherchons à développer les caractéristiques du territoire d'un point de vue urbain. La banque Raiffeisen, construite en centre-ville de Zurich, aura un langage, des espaces et une matérialité différents de la banque Raiffeisen, construite dans une zone alpine. Elles seront complètement différentes l'une de l'autre. Ce qui ne sera pas différent, en revanche, c'est le principe qui est à la base de la conception. Cette recherche de qualité des espaces est un élément qui unit notre groupe du point de vue architectural. Nous avons délibérément abandonné le concept de standardisation. Pour nos agences, nous avons précisément choisi de ne pas suivre cette voie, même si elle aurait peut-être été la plus simple. Nous avons plutôt cherché à décliner nos espaces selon la culture locale. Locale. Trovo sia una caratteristica veramente. Je trouve que c'est une caractéristique vraiment centrale et importante pour Raiffeisen Suisse par rapport au monde de l'architecture. Car en effet, comme tu le dis, il aurait été bien plus simple de standardiser, donc aussi comme symbole, un édifice qui devient symbole et est directement associé à Raiffeisen Suisse. Or, chaque territoire de ce pays a ses particularités. Il est donc important que l'édifice ait des caractéristiques qui s'intègrent dans la ville, dans l'environnement au sein duquel il est inséré. C'est certainement une particularité importante. Questa è sicuramente una, ecco, una peculiarità importante, sì. Sì, assolutamente. Oui, absolument. Tu as bien saisi notre approche. Cette standardisation que nous cherchons à éviter existe en réalité, mais dans l'approche conceptuelle et culturelle. Pour nous, il est important qu'il y ait une approche de haut niveau.
L'aspect qualitatif est très important, c'est ce qui est standardisé. Je vais donner un exemple très concret. Que le comptoir soit fait en pierre ou en bois dépend de la territorialité. Il y a des zones plus alpines où nous utiliserons la pierre et d'autres où nous utiliserons le bois. Cela ne fait pas grande différence pour nous. Ce qui nous intéresse en revanche, c'est l'aspect spatial. Quel type de langage a l'espace? Quel type d'expérience a l'utilisateur en entrant dans nos banques? Comme je le disais au début, nous nous faisons porteurs, avec notre architecture, de nos valeurs en tant que groupe. C'est cela la standardisation que nous portons, non pas tant esthétique ou d'image, mais de valeurs, de concepts, qui sont à la base du projet. L'architecte qui réalisera le projet exprimera son architecture, sa territorialité, de manière différente. Et c'est pour nous une valeur, cette diversité. Quello per noi è un valore, questa diversità. Ed entrando nel En entrant dettaglio dans su le quello détail de ton rôle et du rôle du département de construction de Raiffeisen, de quoi vous occupez-vous cosa concrètement? vi occupate poi concretamente. Il nostro dipartimento di costruzione che viene definito Notre département de construction, le conseil en construction, est le centre de compétences pour les thématiques de construction et d'architecture pour les banques. De quoi nous occupons-nous? Nous intervenons à un niveau stratégique au début d'un projet. Lorsqu'une banque Raiffeisen a l'intention de faire une rénovation, un nouvel immeuble, quoi que ce soit, elle nous appelle et nous l'accompagnons. Je l'accompagne en particulier dès le jour zéro, voire dès le jour avant de commencer le projet, en incarnant la figure du démiurge. Je cherche à faire émerger du maître d'ouvrage ses attentes, à faire comprendre à des directeurs de banque ou à des membres du conseil d'administration, des personnes qui ont étudié l'économie et qui sont donc extérieures à ce monde, quels sont leurs desiderata, en esquissant ce que pourrait être le projet. Cette phase est très importante et constitue l'une des activités principales de mon travail chez Raiffeisen Suisse. Accompagner les banques dans la phase initiale de définition de la demande. Le projet est une réponse à une question. Plus cette question est précise, détaillée et comprise par le maître d'ouvrage, plus la réponse de l'architecte sera adaptée à ses besoins. J'aide la banque à poser la bonne question, à clarifier ses idées. Cette question peut se transformer en un appel d'offres pour un concours, et c'est une activité que nous faisons, nous développons des concours d'architecture, ou en une déclaration d'intention à remettre au concepteur pour un mandat direct. C'est comme le maître d'ouvrage qui va chez un architecte et demande « Je veux une maison ». Une maison comment? Combien de pièces? Le salon, où le veux-tu? Il faut bien spécifier les besoins. Dans mon travail, à travers des ateliers intensifs, j'accompagne des personnes complètement extérieures au monde de l'architecture dans ce monde, en leur expliquant ce que signifie faire de l'architecture. Ce n'est pas seulement de la construction, l'architecture porte avec elle des valeurs, non seulement les valeurs de la marque, mais aussi des valeurs urbaines. Un projet n'est pas seulement la création d'une nouvelle agence, mais aussi la transformation d'un contexte territorial. Et pour une banque territoriale comme la nôtre, une banque de proximité, c'est un élément clé. Il faut comprendre ce que nous voulons apporter dans la ville, dans le quartier où nous allons construire. Clarifier le potentiel qui se cache dans le projet spécifique, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, fait partie de nos missions. En dehors de cela, nous nous occupons d'études de faisabilité et évaluons le potentiel d'acquisition. Nous analysons des bâtiments existants pour vérifier s'il vaut la peine de les acquérir et de les transformer en agence, ou nous analysons l'existant en vérifiant le potentiel des espaces nécessaires. Une fois l'architecte trouvé, mon rôle devient celui du traducteur simultané entre maître d'ouvrage et architecte. J'ai exercé comme concepteur pendant environ 12 ans. Je parle le langage des architectes, mais je parle aussi le langage du maître d'ouvrage, en l'occurrence celui de Raiffeisen. Je cherche à traduire les attentes du groupe et les valeurs que nous attendons dans l'architecture, en faisant le lien entre maître d'ouvrage et concepteur. Nous accompagnons également tout le processus de conception en constituant la Baukommission, la commission de construction du groupe, en gérant des réunions régulières et en structurant le processus de construction de manière cohérente et logique. J'ai également un autre rôle, celui de responsable de la sécurité. Pour chaque projet, tous les concepts de sécurité au sein de la banque sont développés par moi.
Ce double rôle me plaît beaucoup car il me restitue une double dimension, celle stratégique et conceptuelle, très architecturale, et celle plus opérationnelle. Dans la partie sécurité, je suis souvent appelé sur chantier pour des réunions et des aspects trop techniques, donc beaucoup plus opérationnels et moins stratégiques. Più tecnici, quindi molto più operativi, meno strategici. Per quanto riguarda appunto En ce qui concerne le processus qui mène effectivement à la rénovation, à l'agrandissement ou à la nouvelle construction d'une banque Raiffeisen, comment se déroule-t-il? come si svolge solitamente? Allora, solitamente Le processus commence par la création d'un cahier des charges de projet élaboré sur la base des desiderata du maître d'ouvrage et des conditions du contexte. Ce cahier des charges est un document d'environ 20 pages où sont définis tous les rôles et les responsabilités de chaque intervenant. Une BAO commission, la commission de construction, est constituée et reçoit le mandat du conseil d'administration, puisqu'au sein de notre groupe, la responsabilité des immeubles incombe au conseil d'administration de la banque. La BAO commission est composée de personnes de la banque, le directeur ou un membre de la direction, de l'architecte et de moi-même. Dans les projets plus importants, un comité opérationnel est également présent qui se réunit plus fréquemment. La BAO commission se réunit toutes les 3 à 4 semaines, tandis que le comité opérationnel peut se réunir hebdomadairement si nécessaire. si può anche incontrare settimanalmente alla bisogno. E recentemente Le dernier direi concours qui s'est déroulé récemment était celui pour l'agence à Ligornetto. l'agenzia a Licornetto. Esattamente, quella è stata Ce fut une très belle expérience. Il s'agit d'un concours qui est une première au niveau du groupe et au niveau suisse, car les concours que nous organisons au sein du groupe se font habituellement avec préqualification. Pour ceux qui ne connaîtraient pas et ne sauteraient pas les procédures, il existe des procédures de préqualification ouvertes à tous les bureaux en Suisse, parmi lesquels sont sélectionnés 5 à 10 bureaux d'architecture sur la base de scores attribués en fonction de la territorialité, des références, de la qualité, de l'organigramme, et ainsi de suite. C'est la structure classique que nous utilisons pour les concours. Pour Ligornetto, nous avons voulu aller plus loin. J'ai trouvé un terrain fertile auprès de la banque de Mendrisio et Valle di Mugio, qui avait déjà accumulé une grande expérience, et on a opté pour un concours en 2 phases, anonyme et ouvert à tous. Dans une première phase, environ 40 bureaux d'architecture se sont présentés, auxquels ont demandé de développer un concept urbain. Dans une deuxième phase, 6 projets ont été sélectionnés. L'aspect le plus intéressant qui en est ressorti est que 5 de ces 6 bureaux appartenaient à de jeunes architectes d'une quarantaine d'années. Une démonstration que le système de préqualification exclut souvent des bureaux de grande qualité qui n'ont pas de référence importante. Cette procédure a favorisé les jeunes qui sont souvent mis de côté dans les processus de concours. Je tiens à préciser que nous sommes un organisme privé et ne sommes pas soumis à la loi sur les marchés publics. Le concours d'architecture est un choix opérationnel de notre part, que je considère courageux du point de vue du maître d'ouvrage et pleinement en ligne avec nos valeurs de territorialité et de proximité. Le concours est souvent remporté par un architecte local, ce qui est très positif, surtout pour les jeunes. Pour nous, le concours d'architecture est l'outil qui, mieux que les autres, garantit un résultat de qualité. Il nous permet un partage d'intentions, il nous permet de discuter des projets et non des noms des concepteurs, en évitant les conflits d'intérêts. C'est le meilleur projet qui gagne, pas un mandat direct. Pour le jury, nous choisissons toujours des architectes de renom, experts et faisant autorité, qui peuvent apporter leur contribution lors des phases d'évaluation. Quindi dare il loro contributo durante le fasi di giuria. Nel momento in cui poi si Au moment où vous choisissez le lauréat, quelles sont les caractéristiques qui sont récompensées? En quoi s'identifie la qualité dans un projet? per voi è la qualità in un progetto? Bella domanda, è molto difficile. C'est une question difficile à laquelle répondre en quelques mots, aussi parce que ces 15 dernières années, la banque a subi une modification radicale dans son type de business. Les banques, il y a 15 ans, étaient différentes. Elles étaient vues comme le fort, où mettre son argent en sécurité, et le langage architectural reflétait cet aspect. Architecture solide, petites fenêtres, barreaux, ordre gigantesque, peu d'espace public, contrôles à l'entrée. Un langage extrêmement conforme au business de la banque.
avec l'avènement de la banque de conseil et la digitalisation, le business évolue. Il n'y a plus de cash dans les banques et ce langage architectural s'estompe. La banque est en quête d'une nouvelle identité architecturale et cela donne des résultats complètement inattendus. Le thème de la transparence émerge de plus en plus dans nos projets, impensable il y a 15 ans. Avec le modèle de la banque de conseil, nous cherchons à faire entrer les personnes et la ville dans la banque. L'intérieur devient de moins en moins froid, de moins en moins impersonnel, de plus en plus domestique. Une référence à la banque des origines, née comme banque rurale, les premières banques étaient organisées dans les salons des maisons. Aujourd'hui, il y a un retour à ce type d'approche. Je ne dis pas que nos banques sont en train de devenir des salons, mais il y a un écho à ces atmosphères. L'accueil, la proximité, le bien-être de celui qui entre en banque, ce sont des valeurs extrêmement cohérentes avec la marque Raiffeisen. Pour en revenir à la question, lors des jurys, nous regardons beaucoup ces aspects, en plus de ceux fonctionnels, logistiques et de sécurité. Tout doit fonctionner, c'est quand même une banque, mais nous regardons avec faveur les projets ayant ce type de sensibilité. Et, last but not least, lorsqu'il s'agit d'un projet architectural et urbain, nous regardons aussi beaucoup l'approche urbanistique. Le concours de Ligornetto est un bel exemple. Raiffeisen n'a pas décidé seulement de construire un nouvel immeuble avec la banque et quelques appartements à louer, mais a décidé de faire un projet pour Ligornetto en s'ouvrant vers la communauté. Dans le programme du concours était déjà demandé une place publique. Raiffeisen a décidé de céder une partie de son terrain privé pour créer un espace public pour les habitants, avec l'intention de générer un nouveau centre qui manquait au bourg. Des fonctions sociales ont également été développées. Dans le programme était demandé une crèche et des espaces verts. La durabilité est aussi un thème que nous évaluons dans les concours. À Ligornetto, ces aspects étaient inclus dans le programme. Des fonctions publiques et commerciales qui activent l'espace public, qui ne deviennent pas seulement la place devant la banque, mais un point de rencontre. Il y a la pharmacie, un petit café, la crèche, le cabinet médical. Des fonctions qui devraient activer l'urbanité de ce nouvel espace que Raiffeisen a mis à disposition de la communauté, démontrant une forte responsabilité envers le territoire. Denota anche una forte responsabilità anche sugli aspetti urbani e territoriali. Hai citato la parola Tu as cité le mot durabilité et je voulais te demander ce que signifie la durabilité en matière de construction pour Raiffeisen. sostenibilità in ambito edilizio per Raiffeisen. Allora, sostenibilità ci tengo a precisare. Pour le groupe Raiffeisen, la durabilité n'est pas seulement un slogan, mais une valeur qui se décline tant du point de vue opérationnel, nos sièges sont certifiés ISO 14001, que dans la construction, l'architecture et la conception. Nous cherchons à intégrer les aspects de durabilité dès le concours d'architecture. C'est nous qui exigeons ce type d'approche. Nous croyons en la certification SNBS que nous mettons en œuvre obligatoirement pour les projets dépassant 7 millions de coûts de construction. Ici au Tessin, nous avons été les premiers à construire un immeuble certifié SNBS. L'immeuble dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, premier immeuble administratif certifié SNBS au Tessin. Nous avons également de nombreux bâtiments certifiés au nord des Alpes. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir une certification, c'est une approche holistique qui touche tous les moments de la conception, de la construction et de la gestion après la fin des travaux. Pour nous, durabilité signifie aussi comprendre quand il est opportun de rénover ou de construire. Exemple novo. Nous faisons toujours une réflexion sur l'énergie grise accumulée dans un immeuble pour évaluer laquelle des deux voies est la plus appropriée. Construire dans cette optique signifie aussi garder un œil sur la flexibilité et la capacité d'adaptation des immeubles, une caractéristique importante tant dans la phase de concours que dans la conception. Nous invitons toujours les architectes à tenir compte de l'évolution du monde bancaire. Ces 15 dernières années, la banque a complètement changé de nature et cela pourrait se produire aussi dans les 10 prochaines années. Dans un monde où tout s'accélère, concevoir une banque avec ce type d'approche fait partie intégrante de la durabilité. Anche alla sostenibilità. Abbiamo parlato di Ticino. Nous avons parlé du Tessin
Ce département de construction de Raiffeisen Suisse, présent également en Suisse romande et en Suisse alémanique, comment se décline-t-il ici au Tessin? Nato qui in Ticino. Allora sì, noi come Le siège central du département est à Saint-Gall, où Raiffeisen Suisse a son siège principal. De là existent des antennes qui reproduisent, à échelle réduite, ce qui se fait à Saint-Gall. En Suisse italienne, nous nous occupons du Tessin et des grisons italiens, Moesano et Val Poschiavo, tandis que la Suisse romande a sa propre antenne à Lausanne. Ce sont des départements avec une intention commune et une direction partagée. Les approches sont les mêmes, mais chacun reflète sa propre territorialité de manière légèrement différente. Je pense que c'est une grande valeur, liée non seulement au territoire, mais aussi aux individus. Je gérerai le développement de nos principes de manière personnelle, en me concentrant sur les aspects les plus stratégiques. En Suisse alémanique, l'approche sera légèrement différente, tout comme en Suisse romande. Chacun a clairement en tête les valeurs du groupe et du département, et il est intéressant de voir comment ces concepts se déclinent de manière différente. leggermente differenti. Bene, grazie mille per averci spiegato il Merci beaucoup de nous avoir expliqué le monde Raiffeisen Suisse du côté de la Suisse italienne. mondo. Grazie Antonino. Grazie.